Salut, je m'appelle Félix Bédéfossé et je vous souhaite la bienvenue à l'Histoire Mur à Mur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un quartier qui s'appelle le Croissant des dirigeants parce que où on se trouve, c'était ici qu'il y avait toutes les maisons des dirigeants de la mine Noranda il y a longtemps. Dans ce quartier-là, il y a deux maisons particulièrement importantes, dont la Guest House qu'on va visiter aujourd'hui et la maison que j'ai derrière moi ici, c'est la maison qu'on appelle aujourd'hui le Centre musical en sol mineur, mais qui à l'époque s'appelait la maison Roscoe, puisque Roscoe, c'était le nom du dirigeant de la mine Noranda à ses débuts. Alors, on va pouvoir discuter aujourd'hui notamment avec Suzanne Blais, qui a été longtemps directrice et qui est encore enseignante ici. Et on va aussi, dans quelques instants, aller discuter avec l'historien Benoît Baudrigaud, qui lui va nous donner un petit peu plus de contexte sur l'installation, la construction de cette maison dans le quartier où on se trouve présentement. Benoît Baudrigaud, historien, bonjour. Bonjour. Cette maison-là, qui a juste à côté de nous, la fameuse maison Roscoe, j'ai envie qu'on retourne à ses débuts, la genèse de la maison. C'est quoi? Pourquoi elle est là? Pourquoi on l'a construite? On l'a construite comme plusieurs autres maisons que la compagnie Noranda Mines Limited. Là. Cette compagnie-là décide en 1925, après avoir délimité la valeur du gisement, d'aménager une ville, mais dans un territoire pratiquement inhabité. Et pour loger ses travailleurs, ses cadres, ses techniciens, la compagnie va construire une quantité assez impressionnante de maisons de différentes dimensions, de différentes qualités. Une douzaine de maisons pour les cadres, dont la plus prestigieuse est ce qu'on appelle la maison Roscoe. C'est pas la première, cependant, qui a été construite ici. À part ce qu'on appelle la maison d'accueil, la fameuse Guest House, qui a été construite en 26, la majorité des autres, une douzaine de maisons, vont être construites entre 32 et 36. On dit officiellement que la maison Roscoe a été construite en 1933, mais les débuts de la construction doivent dater de 1932. Et c'est Harry Roscoe, le premier gérant de la mine Noranda et de la fonderie, là, ce qu'on appelle à l'époque mine Horn et non pas mine Noranda. Et on dit que c'est celui qui l'a habité avec sa famille le plus longtemps, soit de 33 à 48. Donc, c'est celui qui s'est tapé les gros conflits ouvriers, que ce soit la grève des Fros ou la grève du Mine Mills, et profite d'une période dorée où les compagnies minières sont reines, décident de l'avenir des communautés parce que c'est la seule industrie. À ce moment-là, c'est encore aussi le maire de Noranda, si je ne me trompe pas, non? C'est-à-dire que le premier c'est James Murdoch, le président de la compagnie Noranda, en 26, lorsque la ville est créée par une loi de l'Assemblée législative. Le conseil municipal est désigné jusqu'en 1929 pour les 3 premières années. Les conseillers, c'est les dirigeants de la compagnie. Le maire, c'est le président de la compagnie, mais qui demeure à Toronto. Et le gérant de la mine, M. Hebert, est le premier maire. Et il faut attendre Achille Junot, qui est le premier maire élu. Et là, on est dans les années 60. On est en 67. Donc, la démocratie arrive à Noranda en 1967. Grosso modo, parce que... Je prends des raccourcis, là. Oui. Mais c'est sûr que la compagnie minière a une influence prépondérante dans le développement et qui a décidé de la structure de la ville. Donc, c'est comme ça qu'on arrive avec une maison cossue, comme ça, bien installée à Noranda, parce que les dirigeants ont le plein pouvoir sur le territoire, les dirigeants de la mine, bien entendu, à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier côté architecture, cette maison-là? Elle a un style unique pour Rouyn-Noranda. C'est ce qu'on appelle le style néo-Tudor, qui est une imitation du style Tudor anglais, mais avec des ajouts plus modernes et certains matériaux plus modernes. Ce qu'elle a de particulier dans le style néo-Tudor, c'est le toit avec plusieurs versants. La porte, entre autres, le fameux ici mur-pignon, les fenêtres, l'immense cheminée, la brique rouge et le stucco. Ça, c'est vraiment des caractéristiques du style néo-Tudor. Et
Le fait que la compagnie minière va loger ses dirigeants, ça, c'est caractéristique de l'ensemble des villes minières nordiques. Il y a toujours un quartier dirigeant avec des maisons cossues qui souvent occupent le plus beau territoire du périmètre urbain. Voilà, voilà. Pour notre patrimoine immobilier urbain, c'est le joyau. L'influence de la compagnie minière par la qualité et la quantité d'édifices bâtis ici dans le quartier du Vieux-Noranda a eu une influence énorme sur le patrimoine immobilier. Ouais. Comme c'est une maison de boss de compagnie, c'est sûr que Mme Roscoe n'est pas une ménagère. Ah, ben voilà. Donc, il y a des domestiques qui demeurent sur place, Ouais. comme c'est le cas à l'époque pour les maisons cossues de Westmount ou de Ville-Mont-Royal. Ouais. Et la famille des domestiques demeure au troisième, OK. dans ce qu'on appelle les combles. Les domestiques circulent par des escaliers plus étroits qui sont à l'arrière du bâtiment. À moins d'être convoqués pour le ménage ou pour faire le service, ils n'ont pas accès à la partie de la maison habitée par la famille Roscoe. Benoît Baudrigaud, merci beaucoup pour toutes ces informations-là sur la maison Roscoe. Moi, je vais aller voir Suzanne Blais, qui a été directrice ici pendant longtemps pour discuter de l'intérieur de la maison. Et puis, je te retrouve à la guest house, donc la maison des invités, dans quelques temps pour continuer d'en discuter. Parfait. À tantôt. Merci. Suzanne Blais, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans le Salon Vert. Tu as travaillé longtemps ici. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Ben, tu sais, c'est la plus belle pièce du centre. Puis on a fait beaucoup de concerts, on a fait beaucoup d'activités. Puis aussi, j'ai enseigné une grande partie de ma vie. Puis vraiment, le lieu, ça a permis d'avoir une vie dans l'école. C'est pour ça qu'on s'appelle le centre musical et pas école de musique. Oui. Pour être plus qu'une école de musique, mais aussi un diffuseur de musique. Comment est née cette idée-là et pourquoi cette maison-là en particulier? J'avais ma petite école de piano avec Suzanne Dumont. Puis là, ben, on a commencé à se dire, ben, ce serait le fun d'avoir une école de musique qui a plus que de l'enseignement du piano. Parce qu'il y avait beaucoup d'enseignement du piano, mais là, il n'y avait pas les autres instruments. Ouais. On a commencé à travailler avec Patrick Laferté, c'est un gars qui avait de l'envergure, qui a approché la Noranda, qui avait cette maison-là qui ne servait pas. Il faisait des fois des petites réceptions. Puis là, les gérants de la Noranda ne voulaient pas habiter ici parce que c'était une grande maison, ça demandait un standing, puis ça demandait des servantes. Tu sais. Puis la Noranda, ils ont bien reçu ça. C'est le même que ça a été, que c'est Ouais. devenu votre lieu de musique. Oui, finalement. c'est ça. Mais tu la connaissais déjà, cette maison-là, là, dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi, cette maison-là, déjà? Bien, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, je vivais dans le quartier du Vieux-Noranda. Puis, tu sais, c'était la maison du gérant de la mine. Oui. Fait que, tu sais, c'était quelque chose d'important, Mhm. un peu épeurant. Puis après ça, bien, quand on a monté le projet, puis que la Noranda a accepté de la transformer en école de musique, puis que là, on a fait le tour, puis là, on choisissait nos locaux, tu sais, c'était comme une victoire sur le destin. Je me dis, hey, tu sais, moi, j'avais peur de mettre le pied sur le gazon, là, quand j'étais jeune. Puis là, maintenant, Puis là, c'est je moi suis qui vais être la rendue, bosse! Ben là, à ce moment-là, c'était pas moi la bosse. Ah, OK, tu OK, sais. OK. Mais c'est nous autres qui va amener de la musique ici. Mais c'est ça, ouais. Ce piano-là, il est centenaire maintenant et ça me fascine, moi, dans cette série-là, de voir qu'il y a des objets dans les lieux qu'on visite qui sont plus vieux que notre ville. Donc, ce piano-là, c'est un de ces objets-là qui est comme très Ouais, vieux. Là. c'est ça. Il a été fait en 1906. Puis c'est un piano, c'était un Steinway de New York. C'était les meilleurs pianos au monde. En plus, il y a du style. Ben oui, il y a de la C'est ça. fioriture là, en Ouais. dessous, là, etc. ouais. Ouais. Cette maison-là qui a eu, oui, un passé avec un peu d'austérité, mais qui a eu éventuellement une vie avec plein de musique à l'intérieur, est-ce qu'elle a une âme, cette maison-là? Est-ce que tu le sens, toi, ici, cette âme-là? Ah oui, c'est sûr. Il y a une dame, Mme Turovsky, était venue visiter l'école de musique, puis elle m'avait dit, change pas ça. Refais pas un bâtiment tout insonorisé. Ici, tout le monde s'entend, là. Puis c'est une bonne chose, tu sais. Puis nous autres, on a un peu l'oreille sélective. Tu sais, quand ça joue bien, là on le remarque, on dit, hey, tabarouette, c'est qui ça qui joue ça? Parce qu'une soirée, il peut avoir un cours de piano, un cours de violon, un Ah, cours de... c'est- peu c'est- importe, dans, ouais. dans toutes les pièces en haut. Ça peut être un peu cacophonique dans un sens, mais dans un autre, le cachet de la maison fait qu'on ne Ouais. veut pas se départir de ça. Non, non, On veut c'est ça. l'habiter. Et les gens qui, comme moi, aiment les légendes, Suzanne, y a-tu vraiment un tunnel qui relie la fonderie avec la maison ici? Il y en a peut-être un, mais on ne l'a pas trouvé. Ah, c'est dommage! La légende, ça disait que pendant la grève, la mine, Ouais. bon, ben, les dirigeants de la mine, il y avait à se rendre, mettons, d'une maison à l'autre, mettons à la guest house ou aux bureaux principaux. Là. Ah ouais, donc il Comme y aurait ça, eu ça- des tunnels Ouais, qui auraient c'est relié ça. tout ça. Ouais. Suzanne Blais, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Vraiment.
En général, le patrimoine, c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre aux générations suivantes. Donc, on peut parler de patrimoine matériel, de patrimoine immatériel. Ça peut être, oui, des bâtiments, comme dans le cas qui nous occupe. Ça peut être aussi un savoir-faire, ça peut être de la culture, ça peut être beaucoup de choses. Donc, le patrimoine bâti, ça, plus précisément encore, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est un patrimoine, donc, oui, construit, des immeubles nécessairement qui vont avoir une valeur soit historique, soit architecturale ou encore symbolique. La ville de Rouyn-Noranda est présentement en train de faire un inventaire de tous ces bâtiments qui ont été construits avant 1940 afin de réussir à les répertorier pour savoir lesquels on va devoir sauver et lesquels ont peut-être un petit peu moins d'importance patrimoniale. Parce que bien entendu, on ne peut pas sauver tous les bâtiments d'une ville. Donc, avec cet inventaire-là, on va savoir quels sont les bâtiments qui sont sur le territoire de Rouyn-Noranda qui vont mériter ou non d'avoir une protection. Si jamais c'est le cas, qu'on a besoin d'avoir une protection pour certains bâtiments, eh bien, ils vont être inscrits dans une des 3 catégories, soit le classement, la citation ou encore le PIIA. Et je vais vous expliquer dans un autre épisode exactement ce que tout ça veut dire. Si votre bâtiment, votre maison, un élément qui est sous votre propriété se retrouve dans l'inventaire, il ne faut pas trop s'en faire, ça ne veut pas dire que votre compte de taxes va augmenter. Donc, être patrimonial, dans le cas d'un bâtiment, bien, ça veut dire qu'on veut le préserver pour les générations futures parce qu'il y a de ces bâtiments-là, ces immeubles qui font littéralement partie de l'âme et de la culture de notre ville. Benoît, partie 2 de notre échange, parce que là, on est rendu à la guest house, la villa des invités. C'est une maison prestigieuse aussi. C'est elle qui a accueilli le gérant de la mine en premier, avant la maison Roscoe. Absolument. Parce qu'en 26, il n'y a rien. Le territoire est inhabité, il faut le défricher, il faut construire les rues. Ouais. Mais on construit la fonderie puis la mine et il faut bien loger les dirigeants. Donc, le premier, qui est Ernest Ebert, on construit cette résidence-là en 1926 et ça sert à loger le gérant de manière temporaire parce qu'on a déjà prévu de construire une somptueuse demeure pour le gérant. Harry Roscoe, qui est son assistant gérant, lui, occupe une des maisons de la 7e rue parce que ce n'est pas des maisons pour les mineurs, c'est des maisons pour les cadres. Ouais. Et au départ, elle n'a pas cette apparence-là. Ah non, OK. Non, à l'époque, les murs sont en bois et à partir de 1933, il y a une rénovation complète. Ouais. Les premières photos, il y a comme une espèce de galerie couverte avec des murs fenestrés. C'est démoli. OK. Et ça permet de faire cette façade-là. Et à partir de là, ça devient ce qu'on appelle la guest house. Voilà, et là c'est sa vocation qui est là encore presque aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un endroit qui va accueillir les invités d'honneur de la mine pendant des années. Au départ, c'est la maison d'accueil des dirigeants de la compagnie ou des invités de passage. Parce qu'il y en a beaucoup qui habitent à Toronto, il faut le dire, hein, c'est La ça? majorité. La majorité. Donc, Oui. donc, ça leur prend un endroit, un pied à terre à Noranda. Et à partir de ce moment-là, il y a des domestiques en permanence Ouais. parce qu'il faut entretenir et il faut ce qu'on appelle le fonctionnement. Il Ben faut oui. faire le ménage, il faut Oui. faire les repas. C'est de l'hôtellerie de luxe. Et à mesure qu'on avance, elle sert de moins en moins à accueillir les dirigeants parce que les administrateurs ne sont plus sur place. Ouais. Et des fois, on accueille des gens qui n'ont rien à voir avec l'industrie minière. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de genres de personnes qui vont finir par loger ici, mais il n'en demeure pas moins que c'est une maison qui appartient encore aujourd'hui À la fonderie. à la fonderie Oui. et qui a un prestige et qui a une valeur historique incroyable. Et il y a un style architectural assez particulier, c'est néoclassique qu'on appelle. Oui, les pignons bien découpés et la pente aiguë du toit, c'est des caractéristiques néoclassiques, tandis que les fenêtres disposées de manière asymétrique, l'importante porte principale décalée pour permettre une plus grande fenêtre au rez-de-chaussée, ça, c'est des caractéristiques du style Adam. Benoît, un petit peu plus tôt au cours de la discussion, tu nous as dit qu'il y avait des domestiques qui étaient ici pour s'assurer du maintien de la maison. Bien, on les a retrouvés, ils sont encore en vie. C'est les Lemay. On va les rencontrer un petit peu plus tard pour cet épisode-là. Ils vont aussi nous permettre de visiter la maison. Et je veux te remercier beaucoup pour toutes ces informations-là que tu as partagées avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir. Benoît Baudrigaud, historien, merci. Je te remercie.
Monsieur Oui, Lemay, bonjour, Madame Lemay, bonjour. merci de me recevoir dans ces lieux que vous avez habités pendant longtemps. Puis là, on va pouvoir faire une petite visite Oui, de ces oui, grands oui, lieux, en oui, fait. Fait que c'est oui. pas juste une petite visite, c'est une grande visite. Oui. On se Fait- lance là-dedans? Oui, c'est Oui, parfait. c'est OK. ça. Ça fait qu'il y a le foyer qui date, là, ça a tout été refait. Et puis, par contre, l'encadrement, le manteau de foyer est le même. Ça ici, hein, voilà, ben Ouais, oui. Je pourrais même dire que l'horloge date de beaucoup d'années. Ah, le bois Oui. semble effectivement être assez Oui, puis à ancien. tous les matins, Marcel remettait le mécanisme. Elle sonnait à tous les heures. Ouais. Ceux qui étaient pas habitués, là, ils trouvaient ça redondant. C'est une grande maison, mais j'imagine que c'est peut-être le plus grand salon ici. là. Oui, c'est la plus grande pièce. Il y avait quand même toutes les réceptions qu'on recevait, les gens. Il y avait un bar. Fait que c'était installé pour faisait- recevoir. C'était vraiment Exact. ça. C'était vraiment comme le salon des réceptions. La lampe dans la bay window était toujours allumée. OK? Quand je suis arrivé ici, c'était allumé. Puis nous, on a continué à... Ça faisait une Oui. présence Oui. dans la maison. Les abat-jours, je peux dire qu'ils ont peut-être souffert de la chaleur même. Je peux comprendre. Puis on revient au bar. Oui. C'est que les gens, Marcel allait chercher les gens à l'aéroport. Puis là, bon, ils avaient une petite ambiance de, tu sais, d'accueil. si Pour on un veut, là, puis apéritif, avec un petit puis, verre, puis- Un petit apéritif de bienvenue. Ouais, 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 ouais. Exactement. Ouais, ouais, c'était Vous savez recevoir, vous? Donc, on est rendu ici dans une pièce, c'est le boudoir? c'est Oui, ça? le boudoir. Le boudoir. OK, puis ça n'a pas toujours été un boudoir. Non, c'était la cuisine d'origine. La maison se terminait ici, là. OK, Et puis, on a fait la transformation de ces pièces-là. OK. On mettait de la lecture, les journaux. Tous les gens qui venaient à la maison signaient dans le livre qu'on avait dans le grand salon. Ouais. C'est quand même depuis le début, 1927. Le premier livre des Ouais. invités, le livre d'or, un guest book, comme on C'est dit. ça. Puis ça, c'est la signature de M. Murdoch. Qui était le président à l'époque. C'est Ouais. ça. Des gens de Toronto, on voit d'où ils viennent. Hein, c'est Oui, ça. il y en a. New York City, mon Dieu. Oui, oui. Oui, oui. On a reçu du monde de la Belgique, de la Chine, C'est ça. de la Colombie. Donc là, on est rendu dans la cuisine. Ici, à l'origine, lorsqu'on est arrivé en 80, Oui, le lavabo était dos à la fenêtre. OK. Et puis un jour, ben, on était rendu dans les rénovations de la cuisine. Fait que là, on a fait des recherches, puis on est allé chercher des choses. Puis j'ai travaillé en collaboration aussi avec une décoratrice pour la OK. maison. Pour vous qui connaissez la maison, ben justement, vous êtes les meilleures personnes pour pouvoir dire, hey, là, nous autres, on a besoin d'un espace comme ça, comme Oui, ça. oui, oui. Ben oui, c'est parfait. Ben oui. À l'époque, il y avait un truc qu'on ouvrait, OK. puis on agrandissait. Donc, Marcel faisait le service, puis moi, j'avais fait la nourriture du matin là, Oui. et jusqu'au midi. Et puis finalement, bon, on recevait le groupe. C'était 12, 14. Donc, est-ce que c'est des bons souvenirs d'avoir justement travaillé comme ça? Puis éventuellement, probablement, moi, je me dis, après avoir réfléchi cette cuisine-là, puis après ça, quand finalement votre espace de travail est rendu installé, ça doit être le fun aussi de dire, Ah hey, oui. là, on se lance. Puis on... C'était évident là, que ça faisait notre bonheur. Hein. Ouais. Et au bureau, on me disait jamais quoi faire à manger. On me disait, c'est un repas chaud ou un repas froid. À partir de là, vous aviez carte blanche. Oui, toujours, OK, toujours, toujours. OK. Puis là, je comprends que au bout, ici, on a Oui, on a mangé ici. votre place à vous. Oui, on était 3 parce qu'on avait une femme de ménage. Donc là, moi, je suis rendu dans la salle à manger, mais vous deux, vous êtes dans un petit lieu qui est comme entre la cuisine puis la salle à manger. Ça servait à quoi? Ça servait de bar pour lorsqu'on faisait les grandes réceptions OK. à la période des fêtes. Ouais. Et puis là, on servait de bar. Ça fait que le monde venait se faire servir ici. Puis c'était des traiteurs parce que pour nous, on ne pouvait pas faire ça. Là. Ah oui, c'est Faire ça, je tout comprends. ça, Là, là, dans pour ces 300 banquets-là où il peut y avoir des 300 centaines, personnes, là, c'était quelque 300 chose. hein. personnes. C'était des- Moi, ce que je remarque aussi quand je me promène dans la maison, c'est qu'on a de superbes tapis. Puis la décoratrice, lorsqu'elle a vu le tapis, elle m'a dit c'est exactement le même tapis que j'ai déjà vu chez le lieutenant-gouverneur À Ottawa. à Québec. Ottawa? Ah, puis là, y a-tu C'est quelque ça. chose en dessous de ce tapis-là? Oh mon Dieu, oui.
J'ai pas connu ça, mais mon père, qui était Qui était ici ici avant avant vous. moi, Mhm. il y avait M. Bérubé, et puis lui, il y avait une sonnette qu'il avait mis sous le tapis. Lorsqu'il y avait un repas, puis il voulait que mon père vienne faire du service, il pesait sur la sonnette, puis là, mon père attendait la sonnette, il venait ici. Mais tout en jasant, des fois, il se trompait, puis il repaisait sa sonnette. Quand mon père revenait, il dit « On n'a pas besoin de rien. » Ah, mon Dieu! Fait qu'il y avait leur petit système. Ils discutaient d'affaires, là. Ouais. Fait qu'ils ne voulaient pas interrompre une discussion nécessairement. Non, pas du tout. On continue notre visite? Oui. OK, parfait. Donc, M. Lemay, on est rendu au sous-sol. Oui. Qu'est-ce qu'on a autour de nous, là? Ça, c'est quand même un petit entrepôt qu'on peut mettre les différentes choses. OK. Et puis, si jamais que vous avez besoin d'un apéritif, on a quand même une petite réserve. J'ai l'impression de voir une cave à vin ici, là, en quelque sorte, là. Fait que... Et en arrière, là, vous aviez notre réserve pour le bois. Pour On a plein chauffer d'autres le foyer. pièces, là, Ah, littéralement, là, Et ici. puis, Ben voyons donc. Ah, j'en viens pas. c'était les appartements des jardiniers. Il y avait 3 personnes là, qui s'occupaient de ça, qui travaillaient à plein temps à l'année. Ben, ça arrête plus! Il y a des pièces partout! Il y avait leur entrée, c'était un accès à l'extérieur. Ben voyons donc. Ça fait que là, pour vous boy. divertir, vous avez les baguettes à votre disposition. Des baguettes Et avec puis, l'ancien logo de la Noranda. Oui, oui, oui. Ah, oui. mon Dieu! Ah, c'est bon, ça. Mais on le voit que juste la table est ancienne, là. Tu sais, juste le fini, Oui, là, puis les petits, c'est- les C'est petits ça, bagues, vous ces avez côtés, là. C'est ça, c'est tout recouvert de cuir. Et puis, Là, je vois un meuble qui me semble, parce que moi, je suis un maniaque de musique, ça me semble être un meuble, table tournante ou quelque chose comme ça. Il y a même encore des vieux disques. Ben oui, Fats Domino. Fats Domino, I c'est found ça. my thrill on Blueberry Hill. Ah, les Platters. Ray Charles. Bon, il y a une belle Ah sélection oui, pour de c'est- ça. Attendez un peu, là. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est qu'à l'époque, imaginez-vous qu'il y avait des gens qui fumaient encore. OK. C'était pris après la table, dans les bouts, et puis ils pouvaient mettre la cendre de cigarette. C'est des dans- cendriers. C'est des cendriers, puis c'était pas le De billard. en bois en plus. Puis ça ici. Ça, c'est pour faire l'entretien de la table. Puis vous aviez le fer à repasser. Soit ça pouvait servir pour se garder en forme. Si vous le levez, Hi, monsieur! Effectivement, hein? Faire à repasser. Oups, pareil. Ah oui, c'est pas léger, ça. Fait que là, il y a plein d'éléments anciens qui vont avec la table de oui, billard. oui. Et puis même les interrupteurs sont d'époque. Ben voyons donc. OK, j'avais pas vu ça déjà dans ma vie. Seule place que j'ai vu ça. On rentre ici, puis on est dans une autre époque, là. Tu sais, on est vraiment dans une autre époque. Ah oui, oui, ah oui, oui. Merci de nous recevoir ici. Vous avez habité ici, quoi, une vingtaine d'années? Combien d'années? 22 ans exactement. 22 ans. Là, premièrement, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici de nouveau, de visiter les lieux, de revoir tout ça? C'est très surprenant. Oui? De se faire inviter comme ça, là, ça a pris 2 ou 3 téléphones avant qu'on accepte vraiment. OK. Parce que ça remue. Oui, hein, il doit y avoir beaucoup d'émotions, Oh là là. de la nostalgie. Oui, oui, oui. Mais il y a aussi un attachement familial, particulièrement pour vous, M. Lemay. Mais oui, parce que c'est mon père qui était ici pendant 7 ans. Puis mon père, il me dit, ça te tente-tu d'essayer ça? On demeurait déjà à Chambly. Et puis la secrétaire du directeur général est venue nous rencontrer justement à Chambly pour voir si c'était bien tenu ou non. Parce que quand même, là, il nous donnait la responsabilité de s'occuper de la maison. D'une des ici. maisons les plus prestigieuses de Tours-Noranda et même de toute la région, là.
Donc, je comprends qu'ils ont envoyé quelqu'un chez vous pour être sûr que ce soit à la hauteur de leurs attentes, en se disant s'ils prennent bien soin de leur maison, ils vont bien prendre soin aussi de la maison des invités. Comment ça s'est passé? Vous deviez Et- être un petit peu nerveux. La dame, elle est venue à la maison, a fait le tour de la maison, ouvrir des tiroirs, des portes, voir dans quel état la maison était à l'intérieur. Ouais. Donc, puis on l'attendait pour manger et j'ai servi un rôti de bœuf. OK. Et puis elle a dit à ses patrons qu'elle avait bien mangé. C'est pas une entrevue de job conventionnelle, ça, Non, là. pas du tout. Hein? C'est vraiment là, de dire, Oui. notre entrevue, c'est de recevoir chez nous. Exact, c'était ça. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vous qui êtes officiellement les titres maître d'hôtel, cuisinière. Oui. J'ai envie que vous me parliez des plus grandes vedettes que vous avez reçues. Parce qu'il y en a toutes sortes de Oui. légendes là, qui se disent autour de la Exact. maison et des gens qui l'ont visitée. La première qu'on a reçue, c'est Mme Sylvie Vartan. Oui. Elle avait toute une équipe ici. Puis après ça, quelques années plus tard, ben, on a reçu M. Mohamed Ali. C'est incroyable. Ah boy, c'était quelque chose. Il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de la maison, qui étaient cachés dans les buissons. Ah, pour comment ça? Ben, c'était la sécurité. Ah, Hein? c'est la sécurité au cas où. OK. Pas des gens qui essayaient de venir le voir, des gens qui s'assuraient qu'il n'y ait personne qui vienne. Pas personne ne rentre sur le terrain. Et puis finalement, quand on a vu sortir les gens des buissons, on a resté très surpris. Ça n'avait pas été dit qu'il arrivait des choses comme ça. Donc, ça a été drôle par la suite. Là. OK. Puis ils étaient sympathiques, ces gens-là. Ouais. Ah oui, oui. Ça s'est bien passé. Ah oui, oui. Est-ce que vous vous rappelez de soirées, par exemple ici, dans le salon, là, on est dans le salon où il y avait les réceptions, etc. L'ambiance dans la maison, quand il y a plein de monde, ça va. Qu'est-ce que ça évoque quand vous pensez à des soirées comme ça? Une fois par année, à l'occasion des fêtes, on recevait tous les notables de la place, le maire, Les députés. échevins, ouais. les députés, et puis les fournisseurs aussi. Ça fait qu'on était à peu près 300, 350 personnes. Le monde venait, repartait, puis il y en avait d'autres qui se rajoutaient. Ouais. Parce que dans les appartements ici, c'était assez serré, mais dans la soirée, c'est ce qui passait. En quelque sorte, Et vous avez été puis- les hôtes de party de Noël qui étaient parmi les plus prestigieux que possible. Là. Oui, tant qu'à faire un party comme ça, Ouais. c'est que la direction surveillait les autres compagnies, les dates qui faisaient les parties. Fait qu'on essayait de faire le premier pour avoir le plus de monde, pour pas qu'il soit pris dans un autre Dans les autres party. parties de Noël, parce qu'à un moment donné, on sait comment c'est, il y en a C'est plein. ça, Là. C'est ça. c'est ça. Puis moi, j'ai envie de vous demander, bon, c'est pas vous qui avez fait les rénovations de vos blanchements, mais nécessairement, c'est vous qui y avez réfléchi puis qui avez pensé à des manières pratiques et des manières aussi qui soient prestigieuses et respectueuses de la maison. Donc ça aussi, ça fait partie de votre travail. Oui, les rénovations, ça a commencé du temps de M. Parnell, qui était directeur général à ce moment-là. Il venait d'Angleterre. Ça fait comme c'est un style un peu anglais aussi de la maison elle-même. J'ai fait des démarches pour garder le même style de la maison tout en la mettant plus confortable. Ben, moi, j'ai envie de vous dire félicitations pour Merci. tout ce que vous avez fait pour cette maison-là. Puis merci aussi parce que c'est un joyau de notre patrimoine de Rouyn-Noranda. Et d'y avoir mis cet amour-là, c'est super important. Oui. Sans m'en rendre compte, je trouvais que c'était chez moi. Oui. Pendant nos vacances, on allait dans les galeries d'art et puis on allait aussi voir les tissus. Mais là, attendez, ça veut dire que vous habitez ici, fait que vous êtes quasiment tout le temps en train de travailler. Il faut que vous soyez sur le piton s'il se passe quelque chose. Là, vous tombez en vacances, vous dites, on va aller dans les galeries d'art. Vous étiez toujours en train de travailler, finalement. Il fallait être passionné. Il fallait avoir une passion. Oui, ici, là. Oui, parce qu'on ne comptait pas nos heures, hein? Ouais, ça a été très agréable. Bien, merci beaucoup de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir. C'est ce qui conclut ce premier épisode de l'histoire mur à mur. On a visité aujourd'hui la maison Roscoe ou encore l'école musicale en sol mineur, ainsi que la guest house ou encore la maison des invités. Ce sont deux lieux qui sont liés à notre histoire, à notre patrimoine. Au tout début de la ville aussi, deux bâtiments qui sont assez anciens, 1926-1933. Ce sont deux lieux qui ont vu passer entre leurs murs aussi plein d'artistes, plein d'invités de marque. C'est deux lieux qui ont été visités par beaucoup de gens qui viennent nous rendre visite ici à Rouyn-Noranda.
Dans le prochain épisode, on va aller visiter des endroits qui sont plutôt des immeubles à logement où il y a des gens qui ont des histoires très intimes, très particulières, liées notamment à leur famille. Alors, on se revoit très bientôt.